Pourquoi avoir choisi de faire des études d'ingénieur? Parce que j'avais toujours eu l'envie depuis le lycée de faire des études un peu plus longues, de prolonger mes études. J'ai des parents qui ont fait de longues études eux-mêmes, pas forcément en informatique, mais autour des technologies. Donc j'avais un peu ce rapport aux technologies, et puis c'est un domaine qui m'intéressait particulièrement. Donc je me suis dit, allez, une école d'ingénieur, c'est pas des études trop longues, c'est pas des études trop courtes, on est entre deux, c'est 5 ans d'études. Et voilà, j'ai fait le choix de me tourner vers une école qui faisait une prépa intégrée, c'était ma volonté, puisque j'étais déjà dans ce double parcours scolaire et sportif. Et puis je suis arrivée ici, à Les Sylves. Quand je suis rentrée à Les Sylves, je parlais de mon double parcours, mais je parlais des Jeux 2012. Il se trouve que je suis passée à côté des Jeux 2012, mais mon souhait n'avait pas changé. J'avais toujours ce rêve de devenir championne olympique et de terminer mes études, de faire mes études jusqu'au bout. Puisque je pensais aussi à l'après, une carrière de sportive ou de sportif n'est pas une carrière longue en général. J'avais pas envie d'être dans le doute, dans les interrogations après ma carrière de boxeuse. Et le milieu de l'informatique était le milieu qui me plaisait le plus. Donc il était important pour moi de maintenir les deux, de maintenir autant mes études et mon parcours scolaire que de maintenir mon parcours sportif, puisque je n'étais pas encore arrivée à cet objectif que je m'étais fixé. De savoir que je n'étais pas encore arrivée me permettait de passer un peu passer les moments de doute, passer les moments un peu compliqués où on se dit bon, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais tenir les deux axes, les deux parcours. Ensuite, l'entourage aussi a fait parce que forcément, quand on est seul, c'est d'autant plus compliqué. Mais j'étais bien entourée, j'ai ma famille qui m'aidait dans cette conciliation, mes proches. J'ai été aidée autant au niveau sportif par mes entraîneurs, et autant au niveau scolaire. En étant ici à Les Sylves, donc par les professeurs, par la direction, j'avais quand même cette possibilité de m'absenter pour être présente aux entraînements, puisque les entraînements de haut niveau, c'est 2 entraînements par jour tous les jours. Même si je m'entraînais pas tout le temps 2 fois par jour parce qu'il fallait que j'aille aussi en cours quand même. mais j'avais cette compréhension de ce double parcours et de cet objectif sportif ici à Les Sylves. Et ça, c'était très important parce que quand on est à fond dans 2 challenges comme ça, on a la tête dans le guidon, on fait pas attention forcément à tout, et en plus si on se trouve confronté à des personnes qui comprennent pas forcément ce qu'on fait et qui n'adhèrent pas du tout à ce qu'on fait, ça devient encore plus compliqué. Là, c'était pas le cas. C'est grâce à tout ça que j'ai pu aller jusqu'au bout, grâce à la volonté, grâce à l'entourage et grâce à une certaine rigueur que je m'étais imposée, une certaine détermination. Il y avait la famille, il y avait les amis, les proches. Les amis m'aidaient, me donnaient les cours quand je n'étais pas là. Même à l'école, si j'avais des difficultés, les personnes autour de moi étaient quand même assez réceptives à ça et m'apportaient les solutions si j'avais besoin. Mais je pense que c'est comme dans tout parcours scolaire classique. Je pense que quand une personne est dans une difficulté, on essaye plus de l'aider qu'autre chose. Donc ça a été un tout. Mon parcours, en fait, ça a été des victoires, ça a été aussi des échecs sur lesquels il faut rebondir, sur lesquels il faut se relever. Et tant que je n'étais pas arrivée à cette qualification, tant que je n'étais pas arrivée à ces jeux, j'essayais de m'enrichir des échecs et de me poser sur ces victoires et de savoir qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché, et en cas d'échec, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment faire en sorte que la prochaine fois ça marche. Et maintenant que je suis arrivée à cet objectif, justement, maintenant que je suis championne olympique, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pris vraiment le temps de me poser. Il était nécessaire pour moi de prendre une année de coupure parce que ça a été un rythme assez soutenu. Après les Jeux, on est surexposé, tout le monde nous attend, tout le monde veut nous recevoir un peu sur tous les plateaux. On passe de l'anonymat à une visibilité un peu hors norme. On est beaucoup demandé, beaucoup sollicité. Les gens nous reconnaissent un peu partout dehors. Mais
Mais voilà, ça fait partie du jeu, quelque part. Et ça reste quand même que du plaisir, parce que si c'est comme ça aujourd'hui, c'est parce que y a eu ce titre et parce que je suis arrivée là où je voulais aller, quoi. Le fait d'être dans deux milieux comme ça me permettait aussi d'avoir un retour à la réalité quand je montais vraiment haut au niveau du sport et qu'il fallait que je rentre à l'école et que j'avais des examens qui m'attendaient. C'était un certain équilibre, ça me permettait de pas décrocher, de pas atteindre des dimensions qu'on peut connaître à certains sportifs, hein, quand ils passent de l'inconnu à l'exposition, l'exposition médiatique ou quand ils gagnent des titres. Voilà, ça me permettait de rester moi, de savoir que même si là j'ai réussi, il y a un autre combat qui m'attend et vice versa. Professionnellement, là je vois un peu d'autres horizons. Moi j'ai eu la chance d'intégrer une société juste après les Sylves. Je suis chez Allianz, toujours chez Allianz. Mon train de vie a un peu changé puisque maintenant je suis à San Francisco également. Donc il y a eu une renégociation du contrat qui fait que je bosse pour eux de l'étranger. Donc je suis toujours avec eux et j'ai cette volonté de continuer avec eux puisque ils m'ont toujours très bien accueilli, ils m'ont toujours proposé des choses qui m'allaient, une organisation qui allait aussi avec mon sport et puis des projets un peu qui me plaisaient. Donc je continuerai avec eux, c'est sûr, mais à long terme, mon projet, c'est quand même d'ouvrir ma propre boîte. J'ai pas encore bien défini mon projet, donc c'est quelque chose dont je parle pas forcément tant que j'aurais pas pris le temps de poser mes idées. J'ai envie de dire, je suis bien tombée puisque je suis quand même au cœur de la Silicon Valley, donc j'ai tout pour réussir ce que je veux faire. Sportivement, je pense repartir sur 3 ans. J'ai toujours dit qu'après un titre olympique, j'arrêterais la boxe. D'avoir fait les Jeux et d'avoir vu ce que c'était que d'obtenir un titre olympique me fera prendre sûrement d'autres décisions puisqu'on s'aperçoit que quand on gagne un titre olympique, on le gagne pas forcément, on le gagne plus que pour nous, mais on le gagne pour énormément de personnes autour. Voilà, ça fait bouger énormément de choses. Parmi tous les retours que j'ai eus et parmi toutes les personnes qui ont vu comme un exemple, qui sont identifiés et du coup qui ont osé faire des choses qu'ils ne faisaient pas forcément, qui ont osé s'inscrire voilà dans des sports plutôt masculins, qui ont osé relever des défis dans des femmes qui ont osé relever des défis dans des milieux qui sont pas forcément des milieux auxquels elles pensaient pouvoir être acceptées. Ça m'a donné envie de repartir, pourquoi pas, sur une Olympiade. Et puis pour tout ce qu'on vit aussi pendant les Jeux, toutes ces émotions qu'on vit pendant les Jeux, le fait d'être avec d'autres sportifs, le fait de représenter tout un pays, c'est vraiment... Je l'ai vécu qu'aux Jeux, quoi. Même par rapport aux autres compétitions que j'ai pu faire, les championnats d'Europe, les championnats du monde, on va dire que les Jeux, c'est quand même un moment assez unique. Actuellement, je suis très active puisque je suis ambassadrice de la candidature de Paris 2024. Même si je n'y serai pas en tant qu'athlète, je compte bien y être en tant que grande supportrice des futurs athlètes. Mais voilà, la décision est le 13 septembre, donc pour l'instant, on soutient à fond cette candidature en espérant qu'on aura les Jeux enfin chez nous. Je profite de cette année de pause pour voir d'autres choses. Voilà, il m'arrive de faire des conférences en entreprise autour des valeurs du sport et j'ai également monté mon association, l'Observatoire européen du sport féminin, donc qui vise à aider les femmes dans toutes les problématiques féminines et dans le sport. Femme ingénieure et boxeuse, oui, bien sûr qu'il y a des valeurs communes. Je pense que je suis une femme assez déterminée dans ce que je veux faire et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans les deux facettes que j'ai, dans le sport et dans
dans le travail. Voilà, des valeurs de dépassement de soi aussi que j'ai dans le sport, et je pense qu'ils sont aussi nécessaires dans le monde de l'entreprise. Une certaine rigueur et une certaine volonté à réussir toujours les choses que j'entreprends.